طيب on va continuer à montrer à Abdul Niang son ignorance qu'il a étalée sur la toile en disant qu'il cherche à conscientiser les gens. Alors que la conscientisation doit commencer par lui-même. C'est par lui, ça doit commencer d'abord. Un musulman qui n'a même pas appris la religion, sa propre religion, où se trouve la conscience dans ça? Donc c'est par là, ça doit commencer. La conscientisation doit commencer par toi d'abord, Abdul Niang. Alors, quand il dit à partir de 3 minutes 26 secondes par là, jusqu'à 3 minutes 40 secondes, il dit, bon, après avoir dit sa parole-là, dire que la religion est au-dessus de ton pays. Il dit maintenant, pendant que le pays qui t'a apporté cette religion, qui te finance et qui te forme à violer tous les interdits du Coran pour développer son pays, pour assurer la prospérité de sa postérité. Abdul Niang, ce qui est évident, c'est de l'Arabie Saoudite que parle ici. Car quand on fait quelques pas en arrière, on voit que c'est l'Arabie Saoudite le seul pays que tu as cité. Quand tu as parlé de l'alliance avec les Juifs et les chrétiens. Alors pour toi, l'Arabie Saoudite est le pays qui nous a apporté la religion. Avant la naissance de l'Arabie Saoudite, dans le Sahel, on était déjà musulmans. Le premier État saoudien, l'émirat de Dir'iyya, est né après l'accord entre le cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah, et le dirigeant de Dir'iyya. Dir'iyya, c'était un village. Le roi de Dir'iyya, Mohammed bin Saoud. Mohammed bin Saoud. Rahimahullah rahmatan wasi'a. En 1744, il y a eu un accord entre eux. Parce que le savant Mohammed bin Abdel Wahhab, qui est de Uyayna, et qui a commencé par appeler les musulmans à laisser les formes de shirk et d'innovation, les formes de bid'a, quelles que soient les formes de bid'a ou bien de shirk, d'abandonner ça et de revenir sur la voie limpide, la voie suivie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Cela lui a valu la colère de certains dirigeants. On a commencé par l'expulser de village en village, de ville en ville, jusqu'à ce qu'il se retrouve à Dir'iyya. Et à Dir'iyya, il y aura un élève qui avait suivi les cours du cheikh quand il était à Horeymila. Quand il l'a vu à Dir'iyya, il a compris que si le cheikh restait à Dir'iyya, ça sera un grand bien pour la population. C'est lui qui va utiliser la diplomatie pour chercher à toucher ceux qu'il fallait toucher pour qu'on puisse garder le cheikh à Dir'iyya. Ce qui a été effectivement fait. Et en 1744, il y aura un échange historique entre le roi et le savant. Le savant va dire que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le pouvoir, c'est de prêcher la doctrine saine, prêchée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ramener les musulmans sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans sont devenus faibles partout dans le monde, car les musulmans se sont éloignés de la doctrine saine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour avoir la sécurité, pour avoir le pouvoir, pour que l'islam ait la suprématie, dans le sens que là où les musulmans vivent, que ça soit avec la loi d'Allah, que les musulmans
juge les affaires qui les concernent et il faut que les musulmans reviennent sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et que cela va créer de rivalité auprès des gens qui sont déjà musulmans, mais qui se sont éloignés de cette voie. Et les gens vont combattre le chef qui va le garder. Alors l'imam, le roi de Dir'iyya, Mohammed bin Saoud, s'il l'a gardé, on va le combattre. Mais qu'il sache que Allah va lui donner la victoire. Et tel que Médine est devenu le siège ou bien le noyau de l'État des musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça aussi Dir'iyya deviendra le noyau d'un État puissant qui va finir par naître suite à ces différentes attaques qu'il va subir. Et effectivement, il va subir ça. Il va prendre et ça va créer une guerre. Ils vont finir par remporter jusqu'à ce qu'ils vont créer le premier État saoudien qu'on appelait l'émirat de Dir'iyya, ou bien en français l'émirat de Dir'iyya, ou bien Dir'iyya, je vois aussi cette écriture-là. Alors, les Turcs, l'Empire ottoman, dirigé par les Turcs en son temps, et les Égyptiens vont faire une coalition et ils vont, en 1818, ils vont faire écrouler le premier État saoudien. Le deuxième État va naître 6 ans plus tard, en 1824. Ils vont encore tout faire pour faire écrouler ça. Et le dernier maintenant, le troisième État saoudien, qui est l'État que nous connaissons. Donc, les hommes ont tout fait pour effacer cet État-là sur la surface de la terre, ils n'ont pas pu. Ce n'est pas ta bouche, toi, Abdul Niang, qui va effacer ça. Même les armes ont tout fait, ça n'a pas effacé cela. Ce n'est pas tes mensonges-là qui vont effacer l'Arabie saoudite. Ça, c'est une première chose. Une première des choses que je voudrais que Abdul Niang sache. Deuxièmement, l'Arabie saoudite, effectivement, est un pays développé. Mais cela, c'est une réponse pour ceux qui disent que nous, en Afrique, ici, si on veut être développé, on doit abandonner l'islam pour suivre les religions ancestrales. Alors que pour nous, notre ancêtre, c'est Adam alayhi salatu wassalam. Et Adam est un musulman. La religion ancestrale, pour nous, c'est la religion de Adam alayhi salatu wassalam, c'est l'islam. Et les religions inventées, c'est toutes les religions de shirk là. Toutes les religions de shirk. Donc la religion ancestrale pour nous, musulmans africains, c'est l'islam. Car l'islam, c'est cette religion que le premier homme qui a habité sur terre et sa femme, c'est cette religion qu'ils ont appliquée. Ils ont pratiqué. Donc, ceux qui disent que l'islam, il faut qu'on s'éloigne de l'islam et qu'on revienne vers les pratiques ancestrales pour devenir puissant, c'est une réponse. Ils ont même leur réponse dans la parole d'Abdul Niang, qu'un pays musulman peut se développer en étant musulman. Et on a des pays musulmans développés. On a par exemple l'Arabie saoudite, qu'il a reconnu dans ses propres dires. Il a dit pendant que le pays qui t'a apporté cette religion, qui te finance, qui te forme, a violé tous les interdits du Coran pour développer son pays. Donc, il est d'accord que ce pays-là est développé. C'est la partie maintenant, violer tous les interdits du Coran, là, on va revenir sur ça. Inch'Allah ta'ala. Le Pakistan est une puissance nucléaire. Le Pakistan, c'est un pays musulman. La Turquie est un pays développé. Selon Abdul Niang, parce qu'il a des vidéos aussi où il parle de la Turquie comme un pays développé. Et c'est un pays musulman. Alors on peut citer autant de pays musulmans développés. Alors l'islam n'empêche pas un pays de se développer. Maintenant, est-ce qu'un pays musulman
qui a violé les interdits du Coran peut se développer? On va écouter le Coran. Le Coran là où il dit qu'on viole ces interdits-là. Le même Coran va nous parler. Et nous attendons que Abdul Niang nous amène lui ses preuves. Où le Coran nous enseigne qu'on peut violer ces interdits et pourtant être musulman et être un pays développé. Être un pays musulman et être un pays développé. On comprend ça? La première des choses. Quand on prend le hadith 396, ou bien dans certaines éditions 395 de Riyad al-Salihin, on voit ceci. Inna nasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens étaient blâmés par la révélation à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna al-wahya qad inqata'a. Et la révélation c'est maintenant arrêtée. Wa inna ma na'khudhukum al-an bima yawharu lana min a'malikum. Et maintenant, nous, on va vous blâmer par ce qui nous apparaît clairement de vos actions, l'apparence de vos actions. فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ. Celui qui va montrer le bien, nous allons croire en lui, nous allons le croire et nous allons nous rapprocher de lui. C'est-à-dire nous allons lui faire confiance et nous allons nous rapprocher de lui. وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٍ. Nous n'avons rien à voir dans son fort intérieur. On va dire, ah non, lui, là, à l'intérieur, il cache quelque chose. Ça ne nous regarde pas. Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Allah le jugera concernant son fort intérieur. وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ. Celui qui va nous montrer, celui qui va extérioriser le mal, nous n'allons pas lui faire confiance. وَلَمْ نُصَدِّقْهُ. Et nous n'allons pas avoir confiance en... Nous n'allons pas lui faire confiance et nous n'allons pas prendre pour vrai ce qu'il dit. وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنًا. Même s'il nous disait que son fort intérieur est bon. Alors, voilà la parole d'un élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. Le dirigeant très puissant, Omar ibn al-Khattab, il nous donne cette base-là. Alors, en islam, quand on veut juger quelqu'un, on se base sur ce qui est visible. On ne se base pas sur des prétentions, on va dire, il se peut que. Non, non. Alors, jugeons l'Arabie Saoudite sur la base de ce qui est visible. Et cette façon-là, c'est également ça qui est venu dans le Coran. Le Coran est un miroir qui nous permet de voir clair. Allah nous dit, dans la sourate, Allah nous dit, dans la sourate 47, sourate Muhammad au verset 7, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Oh, vous qui avez cru, si vous avez aidé la cause d'Allah, vous avez secouru la cause d'Allah, Allah va vous secourir et il va vous raffermir davantage sur terre. Il va vous donner la force sur terre. Ça veut dire que quand un État est fort, c'est parce que cet État-là a secouru la cause d'Allah. Quelle est la cause d'Allah? Ce qui est révélé dans le Coran. Quelqu'un va violer les interdits du Coran et Allah va donc soutenir la personne et rendre la personne puissante sur terre alors que la personne se dit ce pays-là se dit pays musulman. Ce verset ne nous permet pas de comprendre cela, Abdul Niang. Quand on prend la sourate 24 au verset 55, Allah dit subhanahu wa ta'ala, il dit, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah a promis à ceux d'entre vous musulmans, à ceux qui ont cru, qui ont accompli les
bonnes actions, qu'il va leur donner le pouvoir, le califat sur terre, il va leur donner le pouvoir sur terre. Comme il a donné le pouvoir sur terre à ceux qui étaient avant eux, musulmans, ceux qui avaient fait l'islam avant eux. C'est de ça il est question. Et il va donner la force et la suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux. Il va leur donner après la peur, la sécurité. Ça fait trois choses. Ils auront le pouvoir. L'islam va prendre le dessus, c'est-à-dire c'est un pays où les choses seront jugées conformément à la loi de l'islam ou bien conformément aux lois islamiques. Et troisièmement, il y aura la sécurité dans ce pays-là. L'Arabie Saoudite a le pouvoir, ou bien l'Arabie Saoudite n'a pas le pouvoir. L'Arabie Saoudite a bel et bien le pouvoir. Jusqu'à ce que même les ressources naturelles de l'Arabie Saoudite, c'est le pays même qui a le monopole sur ça. Le Mali, où Abdul Niang est, et le Niger où nous sommes ici, ces deux pays-là sont des pays à majorité écrasante musulmane. Chez nous ici, 99% de musulmans, au Mali pratiquement 96% de musulmans. Nous avons des ressources également dans le sous-sol. Mais est-ce que nous avons le pouvoir sur nos ressources? Est-ce que un pays impose un chef aux Saoudiens? Non. On ne leur impose pas un chef. C'est eux-mêmes qui ont leur système pour désigner eux leur chef. Chez nous, ici, on sait très bien qu'on nous impose des chefs. Et parce que cette fois-ci, ils n'ont pas pu imposer des chefs au pays de l'AES, ils sont contre maintenant l'AES et ils veulent tout faire pour que l'AES s'écroule. Et Inch'Allah, l'AES ne va pas s'écrouler. Les Français se sont trompés de cible. Ils se sont trompés d'époque. Et on va voir ça en détail. Pourquoi maintenant ce n'est plus possible? Vous savez, avant dans nos pays là-bas, dans nos pays ici là, partout là, c'était la soufia. Maintenant la sunna a commencé et chaque jour la sunna augmente, la sunna prend de l'ampleur. C'est un verset là, 55 de la sourate 24, où Allah nous a promis ces trois choses, il nous a cité une condition. Quelle est la condition dans le même verset qu'il faut remplir pour que les musulmans puissent avoir ces trois choses? Allah dit Ya'budunani wala yushrikuna bi shay'a. Il m'adore et il ne me donne aucun associé. C'est l'accomplissement de la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Quand on accomplit cela, on réalise cela. Allah nous a dit qu'on aura le développement. Allah nous a dit qu'on aura la sécurité. Mais quand cela n'est pas assuré, ce n'est pas réalisé, ce n'est pas concrétisé, alors les musulmans vont vivre dans des difficultés. Et c'est exactement ce que Abdul Nianga a fait ici. Quand il a dit, et je sais que le meilleur guide en la matière, c'est soi-même, sa conscience, son esprit. Est-ce qu'il ne s'est pas mis, il n'a pas mis l'être même de l'être humain, la conscience de l'être humain et l'esprit de l'être humain, il les a pas mis au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça comment? Le shirk. Allah dit quand on ne fera pas ces choses-là, il va nous accorder le pouvoir, il va nous accorder la domination de l'islam. Il va nous accorder la sécurité. Donc, dans nos pays, nous ne sommes pas dans un régime islamique et nous sommes à quasi-totalité musulmans. Dans la quasi-totalité, nous sommes des musulmans, mais nous n'avons pas un régime islamique. Pourquoi? Simplement parce que jusque-là encore, il y a plein de musulmans qui baignent dans le shirk et ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du shirk. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du shirk.
Alors, c'est ça le problème. Donc, l'Arabie Saoudite s'est développée parce que l'Arabie Saoudite n'a pas violé les interdits du Coran. Nous, on ne s'est pas développé selon le Coran parce que nous avons violé les interdits du Coran. Abdul Dion, tu as raté des cibles. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Alors, également, Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Dans la sourate Al-Jinn, la sourate 72, au verset 16, Allah dit, et s'ils s'étaient tenus droit sur la voie là, que Allah leur a tracée, nous les aurions appreuvés abondamment. Allah allait donner d'abondance aux musulmans. Donc, quand est-ce que les musulmans n'ont pas d'abondance? Lorsqu'ils ne sont, en tant que musulmans, ils ne se tiennent pas droit sur la voie que Allah a tracée aux musulmans. Tout ça, c'est le Coran qui nous dit ça. Abdul Niang viendra dire l'Arabie Saoudite a violé tous les interdits du Coran. Tous les interdits, tu dis même. Un pays qui applique la charia. Le pays où, même si tu critiques le pouvoir, quand tu critiques le dirigeant, on va t'attraper, tu iras en prison. Et tu seras amendé. Avant même là, tu allais prendre 1000 coups de fouet, hein, si je ne me trompe pas. Mais cette loi a été changée. Et le président Mohammed bin Salman, qui est venu qui a demandé de revoir cette peine-là, quand il avait lancé cette campagne de révision de certaines peines, on a dit, voilà, il est venu, il veut changer l'Arabie Saoudite. Négativement. Avant là, quand vous critiquiez l'Arabie Saoudite, donc c'était pourquoi? Avant Mohammed bin Salman, vous avez toujours critiqué l'Arabie Saoudite. Donc ce n'est pas aujourd'hui que les critiques à l'endroit de l'Arabie Saoudite ont commencé. Ça a toujours été comme ça. Et les raisons sont simples. On sait ça très bien. On va citer les raisons là, Inch'Allah. Donc je ne sais pas si vous comprenez cela. Il y a plein de passages. Par exemple, dans la sourate 5, au verset 66, Allah dit subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. S'ils avaient accompli, ils avaient mis en pratique ce qui a été révélé dans la Torah, ainsi que ce qui a été révélé dans l'Évangile, et ce qui leur a été révélé, c'est-à-dire maintenant le Coran. À l'époque de la Torah, s'ils avaient mis en pratique la Torah, à l'époque de l'Évangile, s'ils avaient mis en pratique l'Évangile, et maintenant que le Coran est révélé, s'ils ont mis en pratique le Coran, ça veut dire que la règle là, ce n'est pas une règle nouvelle, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, la akalu min fawqihim. Allah les aurait abreuvés du dessous de wa min tahti arjulihim. Et il les aurait également fait manger du dessous d'eux. Quel est le pays qui tire le plus de profit de ses ressources naturelles dans le monde entier? Vous allez trouver que c'est l'Arabie Saoudite. Il y a des pays qui produisent plus que l'Arabie Saoudite. Vous savez que le premier producteur mondial du pétrole, c'est les Américains, c'est les États-Unis. Mais ils ont tellement besoin de pétrole qu'ils ont besoin d'importer encore du pétrole. Ils produisent environ 12 millions de barils et ils ont besoin de 20 millions. Ils ont chaque jour besoin de 8 millions de barils supplémentaires. Alors, nous, on a des ressources chez nous ici et on n'a pas le monopole de nos ressources. L'Arabie Saoudite, c'est le pétrole et le gaz qui ont développé l'Arabie Saoudite. Nous avons les mêmes choses ici et on n'est pas développé. Et quelqu'un vient s'asseoir pour dire l'Arabie Saoudite a violé tous les interdits. C'est ton ignorance qui t'a fait croire ça. Sinon, le Coran nous dit le contraire de ce que tu as dit, Abdul Niang. Donc, je te dis une fois encore, avant de parler
vraiment, prends ton temps pour étudier. Ce n'est pas apprendre l'islam pendant quelques mois là. Non. Tu as besoin encore d'étudier la Aqidah et tu as besoin d'étudier la Aqidah pendant une période minimale de 3 ans, 4 ans avant de commencer par comprendre les réalités, avant de commencer par comprendre ce qui se passe. Parce que maintenant là, tu es vraiment dans l'ignorance certaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne nous égare pas après nous avoir guidés. Alors, si l'Arabie Saoudite avait enfreint, avait violé tous les interdits du Coran, l'Arabie Saoudite ne se serait pas développée. Quels sont les types de pays qui se développent comme ça? C'est les pays des mécréants. C'est les pays des mécréants. Mais les pays des musulmans, un pays des musulmans ne peut pas se développer tant qu'on ne met pas en pratique les règles de l'islam. Qu'Allah nous fasse comprendre cela et qu'il nous pardonne nos péchés. On va s'arrêter ici pour cette partie. Et la dernière partie que nous allons citer, c'est de faire la lumière sur ce qui fait que les musulmans détestent l'Arabie Saoudite.